bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know it. Salut tout le monde. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille, pépère comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne. Jamais. C'est le genre de vidéo que moi j'aime regarder, donc j'ai toujours voulu en faire. Et aujourd'hui j'ai l'occasion, donc c'est super. Mais avant, alors la vidéo d'aujourd'hui est en partenariat avec la marque Eunice Hair. Voilà. Alors ils m'ont envoyé une lace frontale de 20 pouces, 2 paquets de 26 pouces, un paquet de 24 et un paquet de 22. Voilà, si ma mémoire est bonne, c'est ça. Mais dans tous les cas, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos si jamais vous voulez commander. Donc, du coup, la perruque, moi, je l'ai déjà faite. Je l'ai déjà confectionnée. Je l'ai déjà portée. Je l'ai déjà collée. Voilà. Alors, là, c'est les deux paquets qui me restent. Donc, 24 et 22. Pour les mèches, c'est bon. En fait... j'ai une abonnée qui m'a contacté il n'y a pas très longtemps, qui m'a raconté son histoire et en fait qui voulait que je la conseille. Et en fait son histoire elle m'a vraiment touchée. Pas parce que j'ai déjà vécu ce genre de choses, non, mais parce que j'ai trouvé ça particulièrement triste. Donc du coup je lui ai proposé de raconter son histoire en fait sur ma chaîne YouTube et elle a tout de suite dit oui. Parce qu'en fait, y a plusieurs personnes qui vivent ce genre de choses et qui n'en parlent pas forcément. Voilà. Du coup, c'est l'histoire en fait d'une jeune fille qui a 23 ans. Voilà, elle a 23 ans en vrai et elle a 17 ans en France. Voilà, donc elle est arrivée en France il y a 6 ans. Ouais, donc, elle est arrivée en France il y a 6 ans. C'est sa tante en fait qui l'a fait venir en France. Elle et sa cousine. Elle les a fait venir en France. Attendez, je me vite fait la perruque. Donc voilà, c'est sa tante qui l'a fait venir en France, elle et sa cousine. Il y a 6 ans. Donc quand je dis sa tante, c'est sa vraie tante. Hein. C'est vraiment la petite sœur de sa mère. Donc voilà, elle les a fait venir en France parce que en reconnaissance. Parce que la mère de la jeune fille en question avait beaucoup fait pour sa petite sœur. Donc en reconnaissance, elle a fait venir sa fille et sa cousine. Donc voilà, elles sont arrivées en France, tout se passait bien, tout était tranquille jusqu'à 1 an après leur arrivée. C'est-à-dire à partir du moment où la situation des deux filles était devenue régulière. Donc c'est-à-dire qu'elles ont eu leurs papiers et tout. C'est là que ça a commencé à se dégrader. Alors, par se dégrader, c'est-à-dire que genre elle leur faisait grave faire le ménage. C'était devenu vraiment les boniches de la maison. Elle leur donnait des fois pas à manger. Quand elles avaient leurs règles et tout, etc., elles leur achetaient pas leur serviette hygiénique. Enfin voilà, tout ce qui... En gros, elles s'occupaient plus d'elles. Et elles leur donnaient pas à manger. En tout cas, elles mangeaient pas du tout à leur faim. Et elles dénigraient leur réputation auprès de leur famille. C'est-à-dire en mode oui... genre c'est pas des enfants bien, elles pensent qu'aux mecs et tout, etc. Alors que c'était pas vrai. Donc voilà, les maltraitances ont commencé et tout. Mais vu qu'elles étaient à deux, ça allait. Ça allait, elles supportaient, elles se consolaient, on va dire, toutes les deux. Donc franchement, ça allait. Donc les années passent, elles ont grandi. Elles ont commencé à s'intéresser aux garçons. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai pas mon sèche-cheveux. Je reviens tout de suite. C'est bon, j'ai récupéré mon sèche-cheveux. Donc, je vais reprendre. Je sais plus ce que j'en étais. Bon, je crois que je vous disais que du coup, les années passent. Et elles grandissent et elles commencent à s'intéresser aux garçons. Au passage, je sais même pas si je vous l'ai dit juste avant, mais ce sont des... cette fille, c'est une Congolaise, hein, voilà. C'est une Congolaise de Kinshasa. Donc, voilà, elles commencent à s'intéresser aux garçons. Elles ont trouvé leurs copains à peu près en même temps. Et du coup, tellement elle souffrait avec sa tante, la cousine avec laquelle elle était venue en France, elle, du coup, elle s'est mariée. Donc, en gros, elle a tout fait pour se barrer de l'appartement. Elle s'est mariée et elle s'est tirée avec son mec.
Donc du coup, ce qui fait que ben, elle, donc la fille qui m'a contactée, est restée toute seule. Je sais vraiment pas si j'explique bien parce que moi je suis trop nulle, mais en tout cas franchement je fais de mon mieux. Donc la fille qui est venue me raconter son histoire, du coup elle est restée toute seule parce que sa cousine elle est partie. Donc là les souffrances ont commencé encore plus parce que quand on est toutes les deux, ça va, on peut se consoler, on peut, enfin voilà, on patiente ensemble, on vit les trucs ensemble, donc c'est beaucoup mieux. Et maintenant, en fait, qu'elle était, que sa cousine est partie, qu'elle est restée toute seule, donc la souffrance est devenue 2 fois pire. Parce que maintenant, c'est elle qui faisait le ménage tout seul. Elle s'est retrouvée isolée. Sa tante a des enfants, mais avec ses enfants, ça va pas du tout. Elles s'entendent vraiment pas du tout. Donc, en gros, elle s'est retrouvée toute seule. Elle s'est retrouvée seule. Donc, je vous ai dit précédemment qu'elles ont rencontré des chéris toutes les deux. Et en fait, actuellement, la fille... Il va bien falloir que je colle ma perruque aussi, parce que là, je me suis lancée dans les explications. Donc, en fait, actuellement, la fille, elle a un copain. Elle est avec son mec. Tout va bien, tout se passe bien. Il s'occupe d'elle. Il lui donne de l'argent de poche. Quand elle mange pas chez sa tante, elle va manger chez son copain. En gros, comme elle m'a expliqué, quand elle est avec son mec, c'est vraiment le seul moment où elle se sent bien en fait. Parce qu'il y a vraiment que lui qui prend soin d'elle et tout. Donc là, je vais vous épargner le bruit du sèche-cheveux. Voilà. Open up. Need to reread our conversation. Contemplation over our situation. Open up. You OPN. Bitch, you won't be BM. We should be closer than friends. Donc voilà, comme je disais, c'est son mec qui s'occupe d'elle de A à Z. Et du coup, moi, quand elle m'a raconté tout ça, je lui ai dit, mais t'as 17 ans, ce qui veut dire que tu vas à l'école. Donc elle m'a dit que oui, elle va à l'école. Et je lui ai demandé, du coup, pourquoi elle avait jamais raconté tout ça à ses professeurs, aux assistants sociaux et tout. Enfin voilà quoi, raconter tout ça à quelqu'un. Et du coup, en fait, elle m'a dit, elle m'a expliqué une petite anecdote. Donc un jour, elle était en cours et du coup, elle pleurait. Et il y a sa prof qui l'a surprise en train de pleurer et qui lui a demandé qu'est-ce qui n'allait pas et tout. Du coup, elle a expliqué. Du coup, voilà, elle a expliqué à la prof. Et sa tante, en fait, elle a été convoquée. Donc, du coup, elle arrive dans l'établissement scolaire. On lui explique un petit peu ce que la fille avait dit et tout. Donc logiquement la tante, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a totalement nié, hein, voilà, c'est logique, elle a nié. Mais en plus d'avoir nié, quand la jeune fille elle est rentrée des cours, sa tante a commencé à la brûler avec un fer. Après, j'avais pas demandé la précision si c'était un fer à repasser, un fer à lisser, un fer à je sais pas. J'ai pas du tout demandé la précision, mais voilà, elle a commencé à la marquer au fer, quoi, à la brûler. Et le rendez-vous qu'il y avait eu dans son école n'avait pas donné suite, donc elle a complètement laissé tomber parce que voilà, je pense qu'elle voulait pas subir d'autres sévices alors que ça donnait rien du tout, donc voilà, elle a laissé tomber et elle a continué à supporter. Après, je sais que certaines personnes se demanderont, oui, et sa mère et tout, mais en fait, sa mère, elle est au bled, donc elle a vraiment aucun pouvoir. Voilà, elle en parle à sa mère et tout, sa mère lui donne des conseils et tout, etc. Mais il faut savoir qu'à proprement dit, elle a aucun pouvoir et que la tante en question et la mère de la jeune fille, à l'heure actuelle, ne se parlent plus. Donc, voilà. Donc, voilà, elle m'a raconté tout ça. Je vais ressécher. You OPN, we should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN, take the high road and hop in. Le problème c'est que quand je colle et tout comme ça, après je me souviens plus d'où j'étais. Donc voilà, revenons-en à son copain. Donc voilà, elle a un copain, elle est très bien avec. Et en fait, la problématique qui se pose, c'est qu'à l'heure qu'il est, elle est enceinte.
À l'heure qu'il est, elle est enceinte. Et du coup, moi, automatiquement, déjà, je lui avais demandé, moi, personnellement, je lui ai demandé quand est-ce qu'elle allait avoir 18 ans, parce que je me suis dit, voilà, quand elle va avoir 18 ans et tout, elle peut partir, vu qu'elle m'a dit qu'elle avait 17 ans. Et en fait, du coup, elle vient d'avoir les 17 ans et elle aura les 18 ans l'année prochaine. Donc moi, je lui ai demandé si son chéri, il avait une situation, c'est-à-dire un appartement, un travail, des papiers, enfin, s'il était en bonne situation pour pouvoir la récupérer. Et en fait, elle m'a dit oui. Donc moi, je lui ai dit, ben, pourquoi tu pars pas vivre chez ton copain? Et en fait, elle m'explique que... attendez, je vais sécher ce côté-là. Je sèche ce côté, comme ça, je vous explique. Donc voilà, comme je vous ai expliqué, du coup, moi je lui dis, mais pourquoi tu pars pas vivre chez ton mec, vu qu'il a une bonne situation, t'as 17 ans, à savoir que son mec il a 30 ans, t'as 17 ans, enfin voilà, il t'a pas violé, c'est consenti, donc moi pour moi, enfin, pourquoi tu t'en vas pas? Et en fait, du coup, elle me dit que sa tante, elle veut pas lui donner ses papiers. Voilà. Sa tante retient ses papiers en otage, c'est elle qui gère tout. Donc, il n'y a aucun moyen de récupérer ses papiers. Donc, voilà le problème que cette jeune fille a actuellement. J'espère que j'ai bien expliqué l'histoire. En tout cas, franchement, c'est pas facile de se coiffer et de raconter une histoire en même temps. Mais en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Je pense avoir donné tous les éléments qu'elle m'a autorisé à dire. Donc, je vais récapituler quand même. Elle vit chez sa tante, elle est maltraitée, elle est enceinte d'un homme qu'il aime et qui veut du coup la récupérer. Parce que c'est lui qui subvient à tous ses besoins, parce que chez sa tante, elle mange pas. Enfin, voilà, ça se passe pas bien. Ses enfants lui manquent de respect tout le temps. Mais en fait, elle n'a pas ses papiers parce que sa tante les lui a pris et elle ne veut pas lui donner. Il n'y a pas moyen qu'elle mente et tout. J'ai déjà vraiment discuté avec elle, genre qu'elle mente, qu'elle a une démarche et tout, etc., qu'elle s'enfuit. Non, franchement, il n'y a vraiment pas moyen. Donc, moi, personnellement, ce que je lui ai conseillé de faire, c'est d'aller voir une assistante sociale parce que voilà, elle est quand même enceinte, on est en France. On ne laisse pas une femme ou une jeune fille avec son bébé comme ça à la rue. Enfin, voilà, elle est en situation régulière. Moi, ce que je lui ai dit, c'est d'aller voir une assistante sociale, d'expliquer l'histoire. Comme ça, elle aurait plus à se confronter avec sa tante. C'est l'assistante sociale qui réglerait tout. Du coup, voilà, moi, c'est vraiment le conseil que je lui ai donné. Mais moi, je m'y connais pas. Je m'y connais pas. J'ai jamais vécu cette situation. Donc, moi, j'ai dit vraiment en fonction de ce que moi, je savais. Après, je sais pas si vous... attendez, je vais coller l'autre côté. Alors, comme je vous disais, donc voilà, si jamais vous avez déjà vécu ce genre de situation, ou vous avez des personnes dans votre entourage qui ont déjà vécu ça, n'hésitez pas à lui donner des solutions, à lui donner des conseils, parce que voilà, elle en a vraiment besoin, elle est vraiment dans une impasse. Elle en a vraiment marre de cette situation et elle a vraiment qu'une envie, c'est de partir vivre chez son chéri. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais vous avez même des messages voilà, de gentillesse, de consolation et tout, etc. N'hésitez pas quoi. Voilà, là j'ai collé ma perruque. J'ai collé ma perruque, je sais pas du tout quoi faire comme coiffure, parce que j'aime bien aussi un peu onduler comme ça. Hein. Mais vu que c'est ondulé un peu en mode bizarre. Franchement, j'ai pas du tout envie de lisser. J'aime bien comme ça. J'aime vraiment bien. Je vais lisser quand même. Je vais d'abord faire un brushing vite fait. Donc, là, je vais lisser. Vous savez que moi, je sais pas lisser mes cheveux, en fait. Donc là, je vais lisser, voilà, avec mon fer à lisser.
C'est les meilleurs fers à lisser du monde, au cas où vous ne le saviez pas. Donc, voilà pour l'histoire. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce qu'elle pourrait faire. Parce que voilà, comme je vous ai dit, elle a vraiment besoin de conseils. Et surtout de trouver une solution parce qu'elle n'en peut plus de vivre chez sa tante. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Pour ma part, je trouve ça vraiment dommage. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui se passe vraiment... de ouf, hein. Je trouve ça vraiment dommage que quand on fait venir quelqu'un en Europe, qu'en fait on fasse devenir cette personne notre esclave. C'est quelque chose que je trouve vraiment super dommage. C'est quelque chose qui se fait vraiment beaucoup. Donc voilà, sous prétexte qu'on a fait venir quelqu'un en Europe. Je sais pas si les gens ils croient qu'ils font venir les gens au paradis, je comprends pas. Donc sous prétexte que tu fais venir quelqu'un en Europe, tu as tous les droits sur lui, il est devenu ton esclave. C'est cette personne qui doit faire à manger, cette personne qui doit faire le ménage, cette personne qui doit garder tes enfants et tout. Et c'est un truc qui se passe vraiment souvent. Franchement, qui devrait stopper, hein, parce que voilà, tu fais venir quelqu'un en Europe. En plus, tu fais venir ta nièce pour les bienfaits que ta grande sœur, en fait, elle t'a fait dans la vie. Donc pourquoi quand ta nièce, elle arrive, tu commences à la faire souffrir? Genre, c'est quoi le but? Enfin, je sais pas, je comprends pas. C'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire. J'en ai marre de faire morceau par morceau, donc vas-y, je vais tout lisser comme ça. Bref, comme je dis, c'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Et je trouve ça vraiment... En fait, genre tu fais venir quelqu'un en Europe pour que cette personne elle devienne ton esclave. Que cette personne-là, elle soit ta famille ou pas, franchement, je comprends pas. Alors quand elle est ta famille, je comprends encore vraiment moins. C'est l'enfant de ta soeur, donc franchement, je comprends pas. Voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissez des personnes qui ont déjà vécu ça ou si vous-même vous avez déjà vécu ça. Et dites-moi aussi, j'aimerais bien savoir si c'est des choses qui se passent dans d'autres communautés. Parce que voilà, moi je suis congolaise, donc moi je parle, quand je dis que c'est des choses que j'ai déjà vues, c'est dans ma communauté à moi. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça se passe aussi chez vous, les Maliens, les Ivoiriens, les Sénégalais, les Guinéens. Et franchement, n'hésitez pas à donner, si vous avez, hein, bien sûr, une solution à cette jeune fille. Voilà. Là, bon, sa grossesse, elle est encore toute petite. Elle est enceinte d'1 mois. Donc, voilà, elle a quand même du temps pour pouvoir trouver une solution. Mais voilà. Même un petit message de soutien, de réconfort, etc. Ça fait toujours du bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon. Vous savez que je déteste lisser les cheveux, ça me saoule. Ça me saoule. Bien que ce fer à lisser, il soit vraiment efficace, mais moi j'aime pas lisser en fait. Je sais pas, ça me gonfle. Ça me saoule de ouf. Mais il est trop bien ce fer. Alors, ce que je vais faire, je vais faire l'autre côté hors caméra. Et j'arrive tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de lisser la perruque hors caméra. Franchement, elle s'est lissée hyper facilement. Voilà. Putain, j'ai plein de plaques là. J'ai pas arrêté de me gratter depuis tout à l'heure. Du coup, je suis toute rouge. Bref. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, et c'est lissé jusqu'aux pointes. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'ai kiffé la faire, mais je vous cache pas que c'était difficile. Mais bon, franchement, c'est pas grave parce que, comme moi je dis, c'est vraiment le genre de vidéo qui m'intéresse et le genre de vidéo que je regarde. Donc voilà, dites-moi aussi en commentaire si vous voulez que je refasse d'autres vidéos comme ça. Si jamais vous aussi vous avez des histoires comme ça, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Voilà, pour que je puisse les raconter sur ma chaîne. Et si vous avez besoin de conseils, de consolation et tout, etc. C'est toujours sympa.
Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.